Ah ouais, c'est vrai, t'aimes les films d'animation? Comme quoi? Je sais pas, Ghibli, Kawasaki... Miyazaki? Ouais, c'est ça. Ah ouais, et quoi d'autre? Et je sais pas. Ah, d'accord, d'accord. Jingle. Les studios Ghibli sont incontestablement les meilleurs studios d'animation japonais. Je sens qu'il y a un mais. Mais il existe bien d'autres films d'animation qui, selon moi, ne sont pas suffisamment reconnus. Le but de cette émission est donc de vous faire découvrir ces films. Prêt? Alors aujourd'hui, c'est Colorful. Colorful, donc réalisé en 2011 par Keiichi Hara. Je m'en bats les couilles, de quoi ça parle? Attends un petit peu. Vous l'avez déjà remarqué, l'opinion publique a tendance à cataloguer les films d'animation comme s'adressant à un public jeune. Et c'est là que Colorful arrive, puisqu'il s'agit d'un film qui parle de suicide. Quoi? Bravo, ton premier épisode et tu prends un sujet comme le suicide. Bravo, les gens vont regarder, ils vont tomber en dépression et sauter dans un canal. C'est ça que tu veux? Tes fans seront tous morts avant même que tu aies le temps d'en avoir. C'est bon, t'as fini? Ouais, j'ai fini. Le film commence à l'entrée de la vie après la mort. Un ange vient vers nous et nous dit qu'on a fait quelque chose de mal durant notre vie. Et qu'on doit se racheter en se réincarnant dans le corps et la vie de Makoto, un élève de 3ème qui a mis fin à ses jours. Le film se divise en deux parties. Dans la première, le héros va tomber de déception en déception à propos de la vie de Makoto. Il va par exemple apprendre que sa mère trompe son père, qu'il n'a aucun ami, ou par exemple quand il apprend que la fille dont il est amoureux se prostitue. Il me suffit de 3 rendez-vous et j'ai assez pour me payer un sac ou une robe de luxe. À moins que tu préfères que j'annule et qu'on y aille ensemble à l'hôtel. Comme on se connaît, je peux te faire un prix à 20 000 yens. Je peux te faire un prix à 20 000 yens. Le mec a quand même une belle vie de Il a merde. fait 147 € et 7 centimes. Ça me semblait important de le préciser. Ça fait cher! Évidemment, la suite du film, vous la connaissez. Dans la deuxième partie, il va réussir à surmonter toutes ses épreuves et reprendre goût à la vie. Et ainsi, sauver la vie de Makoto et racheter sa propre âme. Attends, en fait c'est nul comme scénario, c'est juste l'histoire d'un mec triste qui apprend à aimer la vie. Enfin, je veux dire, y a aucune surprise. Bah ouais, c'est vrai. Le scénario est vraiment pas top et y a aucune surprise. Mais j'adore ce film. J'adore ce film pour plein de raisons. Déjà pour son esthétique. Au premier abord, on pourrait dire que les dessins sont trop simplistes, que certains persos sont même carrément moches. Mais justement, cette esthétique rajoute de la simplicité au récit. Avec un thème aussi grave que le suicide, cette légèreté est bienvenue, voire même essentielle. J'aime aussi l'humour du film et ses personnages. Il y a de l'humour partout. On nous peint un tableau de la mort totalement neutre, comme par exemple le personnage de l'ange qui est plutôt rigolo. Et même un peu gaffeur. Quand il parle de la vie de Makoto au héros, celui-ci lui demande si Lizerny avait des amis. Et du côté des amis, ça va? Comment ça? J'ai des connaissances, mais je suis assez solitaire. Je parlais pas de toi. Ça a l'air con comme ça, mais venant d'un ange, ça désacralise la mort. Un gros travail sur les couleurs a aussi été fait. Au début du film, quand le personnage est triste, les couleurs sont obscures et ternes. Alors qu'à la fin, quand il devient heureux, les couleurs sont beaucoup plus vives et lumineuses. Ça peut paraître anodin, mais ça renforce un peu plus le propos du film. Et pour un film qui s'appelle Colorful, c'est quand même lourd de sens. Tous les personnages sont complets. De la mère qui trompe son mari mais qui fait tout pour aider son fils, la fille folle qui dessine, même le père et le grand frère ont un rôle à jouer, alors qu'on les entend parler que 10 minutes avant la fin. Alors oui, peut-être que le scénario est un peu léger, mais je vous ai pas tout dit exprès, alors profitez-en. Alors si vous aimez les films sensibles, regardez Colorful. Si vous voulez rire, regardez Colorful. Si vous voulez pleurer, regardez Colorful. Mais surtout, si vous voulez voir un film d'animation japonais porter un regard simple et touchant sur le suicide, regardez Colorful. J'avoue, tu m'as convaincu. Et tu vas faire beaucoup de films comme ça? J'aimerais beaucoup, mais ça dépendra uniquement du succès de cette vidéo. Alors donnez-moi vos appréciations dans les commentaires, qu'elles soient positives ou négatives. Salut! Comme on se connaît, je peux te faire un prix à 20 000 yens. Une promo comme ça, il faut pas la rater.